je suis Lola Salem, élève normalienne en art et en philosophie. Bonjour, je suis Damien Moulin, je suis élève en 4e année à l'École normale supérieure en physique. Et du coup, on est ici pour vous présenter le projet Trèves, pour témoignage de la révolution énergétique, un voyage européen. Bonjour, je suis Christian Lorenzi, je suis le directeur des études scientifiques à l'École normale et j'ai été sollicité pour participer au comité scientifique de direction du projet Trèves. Trèves, c'est une enquête de terrain à l'échelle de l'Europe physique qui s'intéresse à la question suivante: qu'est-ce qui entrave ou entravera le développement des énergies renouvelables? Alors, donc c'est un voyage que l'on va effectuer qui durera à peu près 6 mois. Donc on partira en avril 2017, on reviendra en septembre 2017. Et l'objectif, c'est pendant ce voyage, qu'on effectuera en voiture électrique d'ailleurs, pendant ce voyage, rencontrer plein d'acteurs, que ce soit des chercheurs, des politiques, des économistes, des associations, des industriels. Rencontrer ces acteurs pour qu'eux, ils nous donnent leur point de vue sur la problématique et que du coup, on puisse progresser sur, nous, une réponse plus globale. Donc Trèves, c'est une initiative étudiante comme on en voit assez peu souvent, à plusieurs égards. Comme l'a dit Lola, comme l'a dit Damien, c'est d'abord une enquête avec une méthodologie précise et originale qui va mettre en commun des entretiens, des interviews, des comptes rendus, des traductions d'articles auprès de toute une série d'acteurs de la transition énergétique, locaux, associatifs, industriels, politiques et également bien sûr scientifiques. Mais c'est aussi un pont entre des disciplines fort différentes. Donc, Lola est artiste, philosophe, musicologue. Damien est physicien, spécialiste en transition énergétique. C'est vrai qu'on peut avoir du mal à imaginer comment un physicien et une artiste vont pouvoir survivre dans 3 mètres carrés pendant 6 mois, c'est-à-dire dans le cockpit d'une voiture. D'ailleurs, comment est-ce que vous allez réussir à survivre? Alors, à survivre, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, Christian, c'est que cette initiative, elle mêle deux choses. Elle mêle tout d'abord un fondement scientifique qui a été soulevé par vous deux, avec comme vous le dites très bien, tous les questionnaires, toute la méthodologie spécifique à une enquête de terrain. Et d'autre part, elle mêle la forme de témoignage plus personnel et artistique que va prendre également notre voyage. Et l'idée, c'est justement au retour de ce voyage-là, de faire en même temps à la fois un projet de séminaire, donc qui accueillera des chercheurs comme vous qui nous auront encadrés, des élèves qui nous encadrent également, et également en parallèle une exposition. Cette idée de collaboration et de mutualisation des savoir-faire, elle est également présente dans le comité d'élèves que nous avons mis en place, donc des élèves qui sont issus de l'université PSL, Paris Sciences et Lettres, et qui nous aident donc à écrire sur la question ou à traduire des articles, par exemple, et chacun s'intéresse à un problème, un point précis de notre problématique plus générale, ce qui va permettre auprès du public qui nous suit, que ce soit sur notre site trevproject.com ou sur les réseaux sociaux où nous sommes, de s'intéresser à plein de questions en fait, qui découlent de tout ça. Et alors il faut dire qu'en plus du site, on est aussi présent sur les réseaux sociaux, donc on vous invite tous à venir nous rejoindre, à venir un peu voir ce que l'on fait, à observer notre voyage. Et évidemment, on a besoin de vous. On a besoin de vous pour pas mal de choses. Si vous avez des idées à nous transmettre, n'hésitez pas, contactez-nous à trèves@ens.fr. Et on a aussi besoin d'un soutien financier. Donc si vous pouvez et si vous voulez, vous pouvez participer à la campagne de dons que vous trouverez sur notre site. Trèves, comme tous les grands débats, ces grands débats sont nécessairement techniques, et difficiles à appréhender pour le commun des mortels, et il est nécessaire de les rendre intelligibles autant que faire se peut. Et j'ai beaucoup aimé ce mot de Lola qui se présente comme la caution naïve du projet. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ça ? Oui, notamment moi qui relis énormément les articles en les mettant sur le site, je corrige à deux titres, d'un point de vue déjà orthographique, etc., mais également au point de vue du contenu. L'idée, c'est qu'on veut s'adresser à tout le monde, bien évidemment, mais aussi à des jeunes qui se posent des questions et qui n'ont pas tous un savoir équivalent, dans le sens où ils ne sont pas spécialisés, comme peut l'être Damien, en physique et en énergie. Ils ne sont pas spécialisés comme d'autres personnes qui nous aident en chimie, sur des batteries, sur les biomasses, etc. Et l'idée, moi, en relisant, et donc cette caution naïve, c'est que je veux tout comprendre et je veux, en lisant un article, me dire, bon, je me sens pas bête et au contraire, même, j'ai appris quelque chose. Et ce qui arrive souvent, c'est que je mets souvent des notes de bas de page
un article que l'on m'envoie en expliquant un peu plus un mot pour ensuite que la personne ait la définition en lisant l'article.